Bonjour à tous et bienvenue pour ce 22e podcast du forum et notre tout dernier podcast sur les playoffs NBA. Donc qui dit dernier podcast dit les finales tout simplement. Avec d'un côté pour la conférence Ouest Phoenix qui a battu les Clippers en finale de conférence en 6, 4-2. Et même score de l'autre côté pour Milwaukee qui est le représentant de la conférence Est après une victoire 4-2 contre Atlanta. Donc on va revenir un petit peu sur les séries précédentes et même le parcours dans sa globalité, hein, puisque on est quand même au final. Et on va livrer nos points clés et notre pronostic pour ces finales. Je vais commencer par Pop, parce que on va parler des Suns en premier. Et comme Pop est le plus grand fan des Suns entre nous quatre, hein, clairement, puisque si je me trompe pas, tu les voyais arriver en finale NBA là, quand les playoffs ont commencé, et on peut dire que tu as vu juste. Pour une fois, ouais, je voyais ces Suns en finale et le parcours m'a plutôt surpris par rapport à ce que je voyais. Mais là, contre ces Clippers, par contre, on est dans la lignée de ce qui a été attendu des Suns, même s'il y a eu beaucoup de maladresse, notamment Booker, qui a pas mal vendangé, que ce soit à 3 points, mais même à mi-distance, il était moins percutant qu'il a pu l'être. Mais les Clippers, c'était vraiment sans armes, donc l'attaque, même un peu plus médiocre que d'habitude des Suns, ça leur a permis de l'emporter quand même. Quand même un très bon Paul sur les matchs qu'il a rejoué. Très bon dans la distribution, même s'il était un peu moins en jambes que précédemment au shoot. Et sinon, les role-players ont fait le taf. On parlait de Saric qui a tout rentré. Cameron Johnson, c'est la même chose. Et Cameron Payne qui a fait un gros match quand il n'y avait pas Paul en début de série. Ouais, Paul qui était sous la liste Covid là et qui avait loupé le début de la série, ouais, un gros Cameron Payne. Doc, de ton côté, Phoenix, voilà, en finale, surprise, pas surprise, qu'est-ce que tu penses de leur finale de conférence? Les finales, c'était pas si intéressant que ça quand on connaît les absences qu'il y avait en face. Donc Ibaka qu'on n'a pas vu des playoffs. Et puis Kawhi quand même, qui est le franchise player. Bon, on a retrouvé un peu Paul George, ça c'était cool. C'était pas suffisant, bien sûr. Ça, on s'en doutait un petit peu. On en avait parlé dans la preview justement. Et puis pour les Suns, on voit que le process ça fonctionne. Hein. Plusieurs années à être dégueulasse. Et puis là, c'est bon, ça marche enfin. Non, non, supporter de Philadelphie, ça manque pas de piquant, quoi. Ah bah ça... Ils ont un peu le même truc hein, au final. Ouais, il y a une équipe qui a réussi et pas l'autre, hein. C'est ça, non, mais ça passe un peu entre les mailles, mais on oublie vite d'où ils viennent. Mais franchement, je suis content pour eux. Je suis content pour Chris Paul aussi, surtout. Comme un peu les autres. Hein. Réa, content pour Chris Paul aussi? Hum Content pour Chris Paul toi aussi? je suis pas son plus grand fan, mais ça reste un super joueur. Ouais, je suis content pour lui. On arrêtera peut-être de lui dire qu'il est pas capable d'aller en finale, alors que 10 fois sur 10, il faut voir l'effectif qu'il y avait à côté. Euh, J'aimerais te dire que je suis content pour Cameron Payne, mais ça me fait plutôt une sorte de fussoir. C'est pas le plus grand souvenir de la Bulls Nation, Cameron Payne, je crois. Clairement, oui. Après voilà, c'est attendu qu'il passe. Maintenant, ils ont pas fait comme les Sixers. Ils ont pas de show qu'ils ont su assurer. Malgré Chris Paul absent au début alors que c'était pas prévu. C'est assez solide. Pop parlait de Booker qui a moins rentré dedans que d'habitude, mais si je me souviens bien, il a fait toute la finale avec le nez pété, Ouais. donc un masque, ce qui aide pas quand t'es shooter de mémoire. Bon, tu me diras, moi j'ai pas besoin de masque, je suis nul au shoot. Mais après voilà, ça a été solide. J'ai bien aimé quand même les Clippers en face. Je pensais vraiment qu'ils allaient se faire sweep ou en choper un sur un match qui rentrait tout, ne pas être au niveau. Voilà, hein, vu les options qu'ils avaient de toute manière. Mais non, ils ont bien résisté. Autant je me foutais de leur gueule après leur premier tour passablement foireux contre Dallas. Autant là, ils ont peut-être trouvé une âme et ça leur sera utile l'an prochain. Ouais, Kawhi reste. si Kawhi reste, ouais, bon, Si Kawhi reste. Après, Kawhi, la gestion des blessures, c'est tout un, c'est un bordel. tout un T'as bordel. vécu ça avec les J'ai plus le mot Spurs, ouais. exact. Ouais. Moi, c'est un peu la. Au final, la série s'est passée un peu comme je l'attendais.
Voilà, Phoenix qui est au-dessus et les Clippers qui ont pu rentrer deux matchs où le shooter était là, puisque ça restait quand même une équipe très 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 en réussite sur la saison régulière hein, au shoot. Donc forcément en playoff ça doit marcher hein, sur une série de 5, 6 matchs. Et dans le même temps, il y a eu aussi, voilà, on avait dit hein, le match ou les matchs où Paul George sera absolument immonde. Bah c'était le game 4 là où 84-80 pour les Suns hein, donc coup de bol coup de bol. Les Suns étaient tout aussi dégueulasses mais voilà hein, Paul George qui a fait un match je crois 5 sur 20 au shoot, 6 sur 20 un truc comme ça donc la disaster class, la disaster game habituelle du polo. Mais En même temps, ça reste un shooter, le polo, donc c'est ça, tu fais rarement 7 matchs sans passer au travers sur un des 7 c'est matchs. ça, mais il a quand même cette faculté à passer vachement au travers des matchs quand même. Genre quand il se loupe, il fait pas semblant, putain. Ça. C'est Et le ça problème, qui fait que c'est une star et pas une superstar. Ouais, il manque de et régularité. surtout sur ce match, il a pas pu se cacher puisque c'était une faillite globale de l'effectif. Il y a vraiment eu zéro adresse. Ils Sur le ont, box score, ils ont du bol que il Phoenix shoot à 32% sur ce match, à 16% à 3 points. C'était immonde, franchement. Et même en face. C'était un match en après-midi d'ailleurs. Je pourrais peut-être expliquer ça, mais là, franchement, c'est beaucoup trop loin maintenant. Je sais plus du tout. Je crois pas en vrai. Mais Total 9 Je crois pas. Non, ça devait pas être. Mais je me souviens plus. Je me souviens qu'il était dégueulasse, mais je l'ai pas regardé entier, ça c'est sûr. Je me souviens plus trop du contexte du match, mais ouais, c'était pas beau. Il pouvait pas se cacher pour le coup. Et donc de l'autre côté, parce qu'on parlait de blessures aux Clippers et aux Suns, mais alors de l'autre côté, on a bien été servi niveau blessures. Les Bucks qui jouent déjà sans Dante DiVincenzo depuis la série contre les Nets. Et les Hawks qui jouent aussi sans DeAndre Hunter sur la série. Bon, c'est 4-2 pour Milwaukee, mais c'est une catastrophe blessure cette série entre Trae Young qui était déjà un peu blessé à l'épaule quand même, qui était un peu gêné, mais là qui prend une cheville en moins. Bon, c'est un fantôme hein, sur le dernier match notamment, c'est un fantôme Trae Young. Ils l'ont fait revenir trop tôt hein, pour moi. Ouais, et Yanis qui joue même pas tellement le genou. Ouais, bon, l'hyperextension, je crois, c'était. En tout cas, c'était flagrant. Il fait une belle blessure au genou. Voilà, c'est. Alors, Yanis qui potentiellement devrait revenir dans la série, qui pourrait jouer même le Game 1 contre les Suns. Mais malgré la victoire 4-2, c'est quand même une série complètement hachée par les blessures, quoi. Bah, c'est dommage, parce que ça partait bien. Qu'on soit fan de Milwaukee ou fan d'Atlanta, hein, d'ailleurs, c'était accroché, ça se répondait tactiquement. D'ailleurs, je suis pas sûr que je saurais parier sur qui aurait gagné si tout le monde était resté avec l'effectif à plein, modulo la blessure d'un role player qui était déjà présente. Mais ouais, ça a un peu gâché le truc. Maintenant, derrière, ça a permis à Milwaukee de passer parce que l'effectif est globalement plus fort dans son ensemble. Mais voilà, ça gâche un peu la finale par avance aussi. Enfin, ça, c'est si Yanis ne revient pas ou revient sur une patte. Ou on dira, ah ouais, mais c'est dommage. Après, voilà, j'ai quand même. C'est pas que j'ai pas aimé les Bucks, mais j'en attendais mieux. Jusque-là, sur ces playoffs, bon, qui passe au forceps contre les Nets. Pourquoi pas, c'est les Nets, c'est vachement fort, même quand il y a des blessés. Et ça va être l'équipe à abattre, hein, de toute manière, pour quelques années. Mais comment dire ça? Je suis pas convaincu. Je m'attendais à voir mieux contre les Hawks. Comme je disais, il y a quand même, sans manquer de respect aux Hawks, il y a quand même un cran d'écart entre les deux. Et j'ai l'impression que ce cran d'écart entre les deux équipes, on l'a vu qu'à partir de la blessure des superstars. Alors après, McMillan est peut-être meilleur coach de PO que Budenholzer. Je sais pas, j'ai du mal à situer, mais voilà, je suis pas super hypé par Milwaukee, contrairement aux années précédentes. Moi, pour ma part, ouais, je te rejoins Réa sur ce constat. Plus les tours passent et moins ils sont rassurants. En fait, c'est vraiment premier tour, ils ont déroulé, t'es là, bon bah franchement, ça y est, cette année ils sont en place. Sur le Dante DiVincenzo, tu te fais bon, faudra quand même faire attention.
Deuxième tour, tant qu'il n'y a pas les blessures côté Nets, franchement, pour moi, ça passait pas. Donc ça passe au final. Tu te dis, bon, peut-être que ça peut être le déclic. Et là, juste le premier match, c'est la défense sur triangle. Enfin, c'est juste pas possible. Je m'en suis plaint, du coup, dans la série précédente des Hawks face aux Sixers, avec cette défense qui me convenait pas. Surtout quand tu sais que triangle, il a l'épaule en vrac. Son adresse longue distance, c'est pas sa meilleure arme, à mon sens, même quand il est à 100%, c'est vraiment ses pénétrations, pick and roll, ses alley-oop, etc. Donc ça qui est très mal défendu, et puis là, le premier match, vraiment, tu te fais ouvrir. J'ai rarement vu ça. Je crois que c'est la meilleure performance des playoffs. En tout cas, moi, ça a été la plus grosse impression que j'ai pu avoir d'un joueur sur un match. Il y a peut-être eu un match de Paul George, je sais plus trop. Et puis ensuite, tu arrives sur les blessures très rapidement. Tu as un très gros ajustement au deuxième match quand même des Bucks. Oui. Et... Il faut le dire parce que c'est assez rare que Budenholzer arrive à s'adapter en playoff. Là, au bout d'un moment, à force de voir Trae Young faire ça depuis plein de matchs, ils se sont ajustés. Et puis, t'as la série qui suit son cours. Je sais plus quand est-ce que Yanis se blesse, si c'est au Game 3 ou au Game 4. C'est les deux au Game 4 Les deux au Game 4, je crois. Ouais, c'est les deux Game 4, il me semble. Les deux au Game 4. Et puis, match 5, les gens se sont souvenus que Brook Lopez n'était pas un shooting guard. Il a des moves au poste, que c'est un des meilleurs pivots dans ce registre d'ailleurs. Donc, il a fait plaisir. Ils l'ont beaucoup utilisé cette année au poste. Je me souviens que j'en avais parlé bien sûr, dans le podcast, mais les gens étaient étonnés. Mais Brook Lopez est beaucoup utilisé au poste cette année et c'est plus du tout le spot-up qu'il était l'année dernière ou il y a 2 ans déjà. Et on retrouve ce qu'on aurait dû trouver depuis des années. Il a un shoot de plus en plus fiable, même extrêmement fiable aujourd'hui, mais ça reste quand même une menace post-bas. C'était indécent, franchement. Son époque Nets, même, il m'avait fait kiffer, c'est quand il n'y avait plus d'Aaron, plus personne. C'était lui le véritable franchise player, et puis il portait l'équipe, mais très bien pour le coup. Ouais, je t'avoue que moi non plus, je comprends pas pourquoi il faisait jouer comme un Aaron Baines. Parce que Baines, c'est vraiment pas de shoot pas de shoot à l'intérieur. Mais... Ouais. J'aime bien, il a le même prénom que mon fils, j'ai une petite sympathie pour lui. Voilà. C'est ça, dernières années, le plus dangereux post-bas des deux frères Lopez, c'était pas le bon, donc ça posait question, mais bon. Ah bah attends, respectons où tu mets, respectons Robin Abdul-Jabbar quand même, s'il vous plaît. Quand même, oui. Bon allez, à part ça, là, on va rentrer tout de suite la série... Papa n'avait pas parlé. Oui, mais Papy, je vais lui donner la parole tout de suite. Phoenix, Milwaukee, est-ce que ça va être quoi la clé un peu de la série pour toi? c'est de voir si Bridges, parce que je pense que ce sera le défenseur attitré, même si Crowder peut y aller aussi, peut faire un tant soit peu illusion sur Antetokounmpo lorsqu'il reviendra, parce qu'a priori, vu les news d'aujourd'hui, il est probable pour ce soir, donc il devrait jouer. Je pense pas que ça va être possible. Ah, c'est la question, surtout sur un jeu très porté sur ses qualités athlétiques, mais je pense que ça va être très difficile pour les Suns de défendre sur Antetokounmpo, mais plus que ça, il va falloir voir si Jrue Holiday, qui un soir sur deux est un joueur de G-League et un soir sur deux est Kyrie Irving, va mettre des fils ou redevenir Kay Felder comme il l'est la moitié des matchs de ses playoffs. Donc je pense que c'est une grosse interrogation, le rendement de Jrue Holiday, parce que Middleton, on est plutôt sûr que lui, ça va rentrer un soir sur deux, mais de temps en temps, il va mettre ses shoots avec 2 mains devant les yeux. Ça va rentrer, on sait pas trop comment, mais ça va rentrer quand même. Dur avec Middleton. J'aurais plutôt dit 2 matchs sur 3, voire 3 matchs sur 4 quand même. Il n'y a pas rentré grand-chose. Ça dépend plus de comment il est alimenté qu'autre chose. Hein. Voilà, 27% à 3 points, là, c'est quand même pas ce qu'on appelle un sniper sur cette série. Hein. Quand il doit créer pour lui-même, des fois c'est sale. Hein. Et tu penses quoi des 37% je parle au global, moi. De quoi? Redis-le, ça t'y va. Tu penses quoi des 37% de loin de Jrue Holiday contre les Hawks alors? Bah, c'est ce que je dis de temps en temps, Kay Felder, il avait un gros match. Hein. Non, en vrai, c'est marrant, parce que les stats de sa série sont monstrueux en vrai, hein, parce que c'est 22 points, 10 passes, 46% en shoot. Mais en vrai, il y a il y a le premier match et le dernier match qui booste absolument toutes les stats. Parce qu'au milieu, bon, il est bon au game 1, au game 2 et au dernier, mais alors 3, 4, 5, c'était une pure shoot, bordel. En même temps, au premier match, au dernier match, il a pas passé son temps à enfoncer à trait. Oh, oui, et que quand les Hawks s'en sont perçus, ils ont essayé de switcher, mais ça foutait un temps de retard à chaque fois. Donc, non, mais il était meilleur que ce qu'on peut dire parfois, mais
Rien que par rapport à sa série contre les Nets, je trouve que c'était quand même bien meilleur déjà. Où les Nets, il avait vraiment été mauvais pour le coup. Après, c'était le match-up. C'est dur en même temps. Moi, enfin, on en avait parlé, mais pour moi, entre guillemets, c'était sûr qu'il allait pouvoir en profiter un minimum de ce match-up contre Trae Young. Il est matché contre un mec qui ne défend pas bien, qui ne peut pas bien défendre. Il ne peut pas bien défendre, donc je suis pas surpris après de le voir poser un 22-10 de moyenne sur la série. Au bout d'un moment, c'est un bon joueur de basket, quoi. C'est pas Eric Bledsoe qui aurait fait ça y a pas de doute par contre. Soyons sérieux. Comment tu parles de Mini LeBron c'est de Larkin, hein. Mais il y a un vrai candidat hein, pour Jrue Holiday sur la série avec Chris Paul hein, quand même, parce que ce soit en attaque ou en défense, c'est quand même deux joueurs qui vont se donner. Je demande à voir. Je rejoins Pop sur la défense intérieure contre Giannis. Hein. C'était déjà un peu la question au final avec Atlanta où on se disait mais putain mais qui va stopper Giannis. Bon, il y a eu la blessure qui est passée par là. Il y a eu Okongwu qui avait fait un bon travail mine de rien sur les séquences qu'il a eu. Mais ouais, là Giannis, la défense, là c'est le vrai problème des Suns. Un peu comme au premier tour avec AD, c'est que t'as un mec qui joue inside qui est quand même très très grand. Et les Suns, ça reste une équipe assez undersized globalement. Sauf que ce qui est encore pire que ce premier tour avec Anthony Davis dans le match-up, c'est que là, tu es dans une composition où tu auras Brook Lopez avec Giannis dans une grande majorité du temps. Et là, Ayton, il va sûrement rester sur Lopez. Putain, Crowder et Bridges, ils lui rendent quoi? Ils lui rendent 20 cm à Giannis, là, en vrai? Maximum. Plus de autant de kilos. Il fait 2-0-1. On en revient toujours au même truc. Mais effectivement, ça va dépendre de combien il vient. Je sais que ça a ses limites, ce que je veux dire. Donc déjà, comme tu disais, il y a dans quel état il va revenir, sachant qu'il utilise pas mal son physique. Donc s'il revient pas au moins 90%, ça va être un point mort. Et il y a toujours la technique Pop, le vrai, hein, pas le nôtre. Vas-y, je te laisse dans ton coin, tu marques autant que tu veux et on va s'atteler à empêcher les autres de marquer, de te faire la passe. C'est pour ça que le gros Shaq, il a toujours mis des cartons face aux Spurs, mais que les Spurs gagnaient régulièrement quand même. Je suis pas sûr que ça marche vraiment contre les Bucks parce que t'as Middleton qui est quand même un très bon créateur pour lui-même, t'as quand même Jrue Holiday, je pense que là l'équipe est trop... Enfin même Bobby Portis, on n'a pas trop parlé, mais quand il est rentré dans le 5 de départ, là, côté de Tucker et Brook Lopez, il a été bon en vrai Bobby Portis, mine de rien, franchement il fait une belle saison, hein. On n'en a jamais parlé, même pour le 6ème de l'année et tout, mais franchement il fait une belle saison, il fait un match à 22 points là contre comme ça, une petite 22 points contre Atlanta. Ça je dis pas, mais je pense qu'il y a trop de talent pour couper le reste et te dire que laisser scorer Giannis, empêcher les autres, ça marchera, tu vois. Quand Popovich faisait ça, c'était contre les Lakers du gros Shaq, donc il y avait Kobe, c'était pas non plus les petits Lakers. Hein. Il y avait Kobe, mais il y avait qui à part Kobe? Middleton est quand même un peu plus clutch que Kobe. Hein. Ouais, tu vas avoir des ennuis. Faut avouer qu'il est quand même bien vénère niveau clutch, hein, Middleton pour le coup. Non, faut reconnaître que... après, voilà, je dis pas que c'est forcément la solution, mais après, pour moi, autant Milwaukee a l'avantage à l'intérieur, autant Phoenix a l'avantage à l'extérieur, pour moi. Si Devin Booker trouve des lunettes ou enlève son masque. Il va falloir jouer là-dessus, il va falloir... isoler Giannis, c'était peut-être pas le bon mot, mais... en fait, arriver à couper l'équipe en deux pour que les Suns jouent vraiment sur leurs arrières, sur leurs points forts, tout en essayant de gêner suffisamment pour Milwaukee pour qu'ils s'appuient moins sur leurs points forts, qu'ils soient... Alors je sais pas, peut-être en jouant très vite ou en... C'est l'avantage, c'est que Chris Paul est tellement fort en meneur que tu demandes une pace maximum ou une pace très lente. De toute manière, il va te livrer caviar sur caviar. Oui, ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais il faut être réaliste aussi à un moment. Après, les intérieurs, enfin les extérieurs, là on risque... ils vont jouer sur ça, mais mine de rien, ça va être quoi? Ça va être Chris Paul matché contre Jrue et Booker matché contre Chris Middleton? C'est ça, à mon avis.
ça va cogner, hein, mine de rien, des deux côtés. Hein. Et tu mets qui sur Bridges? Sûr? Bridges. Michael Bridges. Tu mets Tucker, Ah je bah, c'est un pense. spot-up. Je pense que tu mets Tucker en vrai. Hein. Ouais, j'ai pas trouvé si ouf que ça depuis quelques temps, pour être poli. Ouais, après tu. Mais, Un énorme série comme Durant, mais bon. Ouais, il est contre Duren, franchement, j'ai jamais vu un chien défensif pareil pour le coup. Bah, on risque de te surprendre. Alors oui, c'était très impressionnant visuellement, mais on aurait dit un roquet, quoi, ça vaut beaucoup, mais... Oh, je crois que les stats étaient. Ouais. Il me semble que les stats étaient favorables à sa défense, hein, pour le coup. Et puis on parle de Michael Bridges. Oui. J'adore ce joueur, mais ça reste un spot-up. C'est entre guillemets, si tu te mets devant lui, tu lèves les bras et puis t'attends. Alors, je vois un petit peu plus complexe que ça, mais après, Non, j'exagère, je grossis très volontairement, mais c'est pas lui qui va te mettre. Enfin, j'aimerais bien un match à 30 Non, points. mais après, je suis un peu comme Gugur avec lui, j'ai les yeux de Chimène pour lui, donc je l'adore. Je vais pas te dire ce que j'en pense moi-même, hein, mais bon. Un bug. Bon, Zaire Smith, Ta gueule. Tucker, il Et attends, serait. j'oublie le. Tucker, il serait Vas-y. trop lent pour défendre sur Booker, peut-être. Est-ce qu'il ferait jouer Booker? ouais, vraiment. Je pense c'est qu'il est pas un peu possible, trop ça, par lent là. contre. Ouais, je pense Ah qu'il est là, un il peu se trop fait lent. ouvrir. Je pense qu'il prend 3 fautes en 2 minutes, souvent. Ah là, Mais clairement. Mais c'est parce que compliqué. je me disais, c'est aussi un intérêt pour Milwaukee de chercher à reposer un peu Middleton en défense aussi, en lui mettant un joueur moins exigeant, parce que bon, Booker, faut le suivre pendant les 40 minutes, quoi. Déjà que Middleton risque de porter un peu l'attaque, parce que j'ai quand même du mal à voir Yanis à 100% physiquement. Si tu peux trouver un autre défenseur assigné à Booker, ça pourrait être intéressant pour Middleton de rester que sur Crowder ou sur Bridges, qui sont quand même beaucoup plus relaxants entre guillemets à défendre, quoi. De toute façon, Après, vas-y, excuse-moi. Je veux dire, en vrai, tu peux justement, si Yanis est pas assez bien physiquement pour être dedans offensivement, si tu peux l'envoyer en mission sur Booker. Ça, j'avoue, c'est pas con ça par contre pour le coup. C'est Middleton, tu le protèges, et puis de toute façon, t'as Brook Ouais. Lopez qui fera le taf, qui lit bien le pick and roll, des choses comme Pas ça. vraiment son type de défense, Giannis, quoi. Ouais, c'est plus Il est un. meilleur Ouais, en second clairement. rideau que. Bah, il est meilleur en second rideau, mais en même temps, Pour l'homme, ça va quand même. il sait tenir là. Mais putain, Giannis avec ses bras tentaculaires sur Booker là, qui joue beaucoup à mi-distance, ça peut être grave chiant en vrai. Je pense pas qu'ils le feront, mais Ouais, moi, je théoriquement, ça peut être très très emmerdant. Mais ils le feront pas, ils le garderont en second rideau. Bud est trop, à mon avis, est trop buté dans ses idées pour changer son game plan défensif comme ça. Ça, et puis s'il faut courir après Booker, quand t'as plus de genoux... Ah ouais, non, mais on n'a pas dit que c'était aisé, qu'il allait le Alors, shutdown ouais. là non plus, mais Ça, bon. et puis, tu lâches ton marquage, tu changes des choses comme ça. Plus dans les Ouais, années non, mais 90. j'exagère un peu, mais tu comprends ce que je veux dire. Ah non, bien sûr. Après, pour moi, entendre dire, ouais, il va peut-être jouer, Yanis, ça pop de partout, donc je pense que moi aussi qu'il va jouer, et je pense que Milwaukee fait une connerie. C'est le meilleur moyen qu'il se blesse. Deux, il risque d'être nul, parce que à 50 ou 60%, donc de perturber tout le jeu de Milwaukee. Or, le jeu de Milwaukee étant censé être extrêmement huilé, si la pièce centrale elle est complètement grippée, je vais pas continuer dans ma métaphore, mais vous avez l'idée. Si je me souviens bien, c'est les Suns qui reçoivent, on est d'accord? Oui, ils sont deuxième Voilà. seed. Hein. pour le Game 1 et 2, oui. Alors, peut-être tort, encore une fois. Mais moi, je parle un truc comme ça, je dis tant pis, le match 1 et 2, je le joue sans Yanis. De toute manière, sur l'extérieur, on va considérer qu'on les aurait peut-être perdus. Enfin, il y avait des chances qu'on les perde de toute manière. Et je laisse le temps à Yanis jusqu'au match 3 de se reposer, de se retaper. Et comme ça, là, il y a des chances qu'ils reviennent forts, qu'ils puissent reprendre leur système de jeu et gagner leurs 2 matchs à la maison. Et de là, t'es à 2 partout et il te reste 3 matchs pour te départager et il faut s'ajuster. Après, j'ai peur que Le s'ils match à reviennent l'extérieur, là. toujours. Ok, hein. Tu peux. Ça le match à t'oblige à gagner l'extérieur. les deux à domicile, quoi. Ouais, Je suis d'accord, mais j'ai peur que s'ils reviennent là, en gros, si tu le fais pas jouer là et au match 2, on peut imaginer, on n'a pas la nature exacte de la blessure tout à fait, donc c'est des chiffres au pif hein, que je vais sortir. Mais on peut imaginer, je sais pas, un Yanis à 90%. Alors que si tu le fais jouer là, puis au match 2, il va être à 50, puis 60, puis 70%. Et donc, t'en profiteras moins. Ok, il sera là sur les 3 matchs, mais il sera moins fort
que si tu avais attendu jusqu'au match 3 et ainsi de suite jusqu'au bout de la série. Après, c'est toujours le même problème. Est-ce que tu préfères ton Yanis à 60-70% que pas de Connaughton à 100%? Je trouve que c'est compliqué de prendre ce risque. Pour moi, tu peux pas te permettre d'être mené 2-0. Enfin, c'est beaucoup de pression, 2-0 en revenant à la maison, parce que enfin voilà, t'en perds un, t'es à 3-1 ou t'es à 3-0. Enfin voilà, on va pas refaire l'histoire, mais par 2016, 3-1, ça n'existe pas. Dans ces cas-là, au moins un match 1. À la limite, le match 1, franchement, je peux être d'accord pour le coup. Ça dépend de son état de santé, mais je peux être d'accord que ça pourrait être mieux de le reposer le match 1 et de le Puis, sortir au pire, le de toute manière, Bud, il aura l'excuse de te trouver. Oui, j'ai préféré ne pas prendre de risque pour sa carrière, pour l'avenir de sa carrière, donc l'avenir de la franchise. On aura d'autres occasions de revenir. Euh, et puis ça ira pleurer que les Suns ils sont chanceux, blablabla. En oubliant que Milwaukee a eu tout autant de chance en cours de route, hein, J'ai un problème avec ce Pas raisonnement. trop de genre de Yanis. Déjà, Il voulait Yanis jouer va au Game revenir. 6. Hein. Il voulait jouer au Game 6, Yanis. Hein. Ils ont dit, ils ont dû l'empêcher de jouer, hein, pour le coup. Et, Ouais, non, mais t'es en quand t'es en finale d'un truc où évidemment que même si t'es sur une patte, tu veux jouer. Ça regarde France 98, Guy Varch, il est pas encore mis à 100%, il veut la jouer la finale. Mais s'il te Varche, c'est juste ça, on s'en fout à la rigueur ça. Mais là tu parles de Yanis, des Bucks aussi. C'est les gars, ils ont un titre, je me trompe pas, le 71. 71, Ouais. Jabbar. Les gars, ils ont un titre en 71. Je sais pas s'ils ont peut-être une autre finale Non, je crois avec pas. Jabbar. Depuis, ils ont pas eu de finale. En fait, quand est-ce que c'est Finale de rare de jouer une finale ouais. NBA? C'est tu regardes un Chris Paul justement qui se fait clasher depuis le début, depuis moins 5 ans parce qu'il a jamais été en finale. Donc à quel moment c'est tu te dis bon bah on attend de voir ta star. Ah non, je dis que ça peut leur servir d'excuse, c'est pas pareil. Mais tu vas pas Après, en finale oui, pour non, perdre et avoir une excuse. Hein. Je recommande quand même d'attendre pour l'avoir en meilleure forme et donc avoir plus de chances de l'emporter. Mais ça, c'est mon avis par contre. Ouais, C'est pas, de toute façon- je dis pas que c'est la vérité. Ouais, de toute façon, je pense que entre guillemets, l'histoire a prouvé que les équipes ne font jamais ça en finale et que ça n'arrivera pas. Je veux dire, pas besoin de remonter très loin. Hein. Kevin Durant, il est revenu. Bien sûr. Il est revenu. S'il faut qu'il joue sous en fait, ils le feront Ouais, jouer sous en fait et qu'il se fasse doper derrière, Et qu'il se fasse choper derrière. Et le hein. mec, il est revenu en vrac. et- On le savait tous qu'il allait se péter en plus. Hein. Et résultat, il s'est pété. Bah, moi je me souviens très bien, et je me souviens très bien du post que j'avais fait, j'ai dit, il va revenir, il va jouer 10 minutes et il va se péter. Il a joué littéralement 11 minutes je crois, et il s'est pété, et c'était sûr vis-à-vis de sa blessure que ce n'était pas possible. Il a eu la pire blessure imaginable en plus, le pauvre. Tu peux avoir juste un ligament dans le genou, c'est limite encore moins pire que je trouve que le tendon d'Achille. Mais c'est sûr ils vont le faire jouer, je pense. Déjà lui, il va tout faire pour jouer. C'est un grand malade mental, il va tout faire pour jouer. Et clairement, voilà, je pense que le fait d'être en finale, ça n'est jamais arrivé. Pour moi, je crois que ça n'est jamais arrivé depuis leur titre justement. Ah, c'est inespéré, sachant qu'en plus, tu vois, tu parles d'opportunités après, etc. Bon, certes, les mecs croient en eux. Mais je pense que les mecs, ils sont quand même un minimum conscients que si Brooklyn, ils perdent pas tout leur roster, ils se font éclater. Et que leur roster, il existe encore l'année prochaine. Que Irving, Harden, Durant, c'est encore l'année prochaine. Que les Hawks auront encore une année d'expérience en plus. Je pense que peut-être qu'à Milwaukee, on se dit aussi, bah, ce sera peut-être notre meilleure chance en fait d'avoir le titre et qu'on n'aura jamais mieux. On le dit pour les Suns, mais on l'oublie pour les Bucks aussi. Hein. C'est pas fait de retourner en finale. Après, voilà. Au moins le match 1, pour moi, ça aurait rien coûté de. Puisque de toute manière, c'est à peu près quasi sûr qu'ils perdront un match à Phoenix. Donc, Bon, bah écoute. Ah, voilà, j'entends vos arguments. Moi, en vrai, je comprends aussi. Ça me choquerait pas de le laisser reposer un match, mais je sens que ça n'arrivera pas. C'est surtout que j'ai peur qu'il fasse une Durant. Quoi. Et ça va me faire encore très mal de le dire, hein, parce que j'aime bien cracher sur lui. Mais Durant a quand même une technique absolument monstrueuse. Donc voilà, Durant a perdu en défense, sur certains appuis, mais rien que sur sa technique pure. Trop fort. C'était sûr qu'il allait revenir très fort. Trop fort ce mec.
aussi fort qu'il est con. C'est dire. Ah, mais il est vraiment. Vraiment. Il est vraiment très fort. Hein. Non, mais c'est fou quand même. C'est quand même un bon rappel. C'est une petite aparté, mais c'est quand même un bon rappel de l'extraterrestre offensif qu'il est quand même, de revenir à un tel niveau après une telle blessure. Voilà, on connaît tous l'histoire, hein, à part Dominique Wilkins, ils sont tous en fin de carrière après, ils sont tous morts. Voilà, faut rappeler à quel point l'extraterrestre que c'est, blessure ou pas. Franchement, les matchs qu'il a sortis cette année, t'as presque envie de te dire, putain, il a vraiment perdu un tendon d'Achille, lui. Ah ouais, toi, ça se voit pas trop quand même. En même temps, sa technique est tellement pure. Ouais, non, mais c'est. Je te dis, ça me fait mal d'avoir à l'avouer, mais je suis obligé de le reconnaître. C'est quoi, même si j'aime pas ce mec-là. C'est vraiment le premier cheat code de la NBA, ce mec, c'est pas possible. Enfin, en termes de tous les Yanis qui ont suivi les mutants là de 2m10 qui savent tout faire. Putain, c'est tellement de précurseur, franchement, Duren, c'est incroyable voilà, c'est incroyable. Et tu vois, pour moi, Curry, c'est la même chose. Que Curry est techniquement tellement skillé. Pour moi, même chose, même s'il se pète physiquement, ce sera toujours des mecs qui peuvent t'en tirer des points comme ils veulent. Oui, c'est ce qui fait la force des shooters, d'être toujours bons dans leur très très loin dans leur carrière, une bonne longévité. Bon, allez, on va les remettre. Hop, on ferme les parenthèses. On va passer au petit pronostic. Voilà, finale NBA. Dernier pronostic de la saison. Je te donne la main, Pop, pour le premier pronostic. Félix, Bucks qui gagne. Je vois les Bucks en 6 matchs. Bucks en 6 matchs, Doc. Moi, perso, j'ai juste envie de faire le fan. Je vois les Suns en... Allez, 5 même. Ouf, c'est Nice qui revient pas assez fort. Ouais, je m'en bats les couilles, j'y vais. M'en bats les couilles, frère. Non, là, franchement, c'est... Je veux la bague pour Paul, je veux qu'il n'y ait pas de débat derrière, que oui, machin, les blessures, je veux une victoire nette sans bavure, comme ça, on n'en parle plus. Okay. Après, dans la réalité, je ne saurai pas ça, ce sera sans doute plus serré, mais ça me ferait kiffer. Oh, puis même s'il y a ça, on te dira la blessure de Yanis, la blessure de DiVincenzo. On retrouvera déjà, son match 6 à 40 points. Sur Paul, tu trouveras toujours un truc à te ressortir. Il y a de moins en moins de choses à dire. Hein. Je sais pas, moi je continuerai à dire que c'est une sale fouine. Mais... Oui, mais ça, tout le monde, c'est vrai. Est d'accord, même les fans sont d'accord. Tout le monde sera d'accord. Hein. Bon, allez, Réa, ton prono. Je vais en faire un double. Salade tomate oignon, allez c'est parti. Vas-y, fais-toi plaisir. Si les Bucks font la connerie que je pense qu'ils vont faire d'aligner Yanis dès le match 1, 4-2 pour les Suns. Ok. Si suivent ma recommandation, hein, c'est-à-dire si j'ai confiance en moi, 4-3 pour les Bucks. Ok. Bah, au moins, il n'y aura plus qu'un prono qui compte après un match, hein, du coup c'est vite réglé. Bah pour ma part, ça va être ça va être 4-3 Bucks. Ouais, c'est un peu, j'avoue qu'elle est un peu difficile à lire cette série entre les blessures des Bucks de Giannis, mais même Booker, hein, par rapport à son nez pété, à quel point il peut se remettre à shooter à l'endroit. Bah, je pense que ça va revenir avec le temps. Enfin, ça va revenir. Il a jusqu'à quand son match? Il l'a pour toute la série? Je ne sais pas, honnêtement. Je sais pas. Mais je pense que c'est une question. Je peux pas dire, j'ai pas jamais joué avec un masque au basket, mais j'ai souvent lu que en fait c'était gênant pour les shooters, ça gênait un peu la vision. Mais après un shooter, j'ai cru comprendre, j'ai cru voir que c'était pour beaucoup de la mécanique, donc quelque part, il faut qu'il s'habitue et après, ça va refaire gamelle. Non, mais moi, je me souviens de Kyrie quand il s'était pété le nez. Je crois que c'était aussi, il avait son masque, il avait sorti des matchs de grand malade. Ça va et ça vient. Son adresse, il devrait la retrouver. Mais bon, voilà. Juste sur le principe, je me demande quand même quand est-ce qu'il va la retrouver. Il y a eu du repos aussi. Ouais, il y a eu du repos. Ils n'ont pas fini leur série quand les autres commençaient la leur. Pas à ce point-là, mais bon. Il y a eu 2 matchs qui se sont chevauchés, un truc comme ça. Il y a eu. Les Bucks n'avaient pas commencé. Enfin, les Bucks commençaient que les Phoenix Clippers, c'était le 3e match le soir d'avant, quoi. Plus intense. Ça, c'est le. Ça c'était les calendriers NBA. C'est magique aussi. Ça, c'est fini le 30 juin. Putain, une semaine complète, donc, quand même. Semaine en... ouais, franchement, ça va peser un peu, quand même. On verra. Tout classe, et les gars, ils sont rentrés à Phoenix depuis. Ils sont prêts pour les 2 premiers matchs, ça devrait aller. Bah écoute, c'est beau comme l'Euro 2021, ça.
On verra bien. Et bah écoute, voilà, vous avez rien d'autre à rajouter, les gars? Ah, c'est bon. Bon, que le meilleur Non, gagne. non, c'est bon. Ouais, que le meilleur gagne, voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui conclut notre avis, nos pronostics sur ces finales. Bon, évidemment, on n'est pas allé dans tous les détails possibles, hein. On n'a pas parlé de Ayton, par exemple. On a évité, on en a parlé un peu au tour précédent, etc. Donc même si le podcast a été plus long parce que c'est les finales, on n'est pas rentré dans tous les détails. On a essayé d'éviter d'être redondant par rapport au tour précédent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié toutes ces petites previews pendant les playoffs. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous votre pronostic pour les finales. Et puis on se retrouvera dans un certain temps pour l'intersaison. On va aborder quelques thématiques. Les Celtics, hein, on en avait parlé. Peut-être les Blazers s'ils se décident à vendre. Mais voilà, on verra. Peut-être Philly s'il y a des moves aussi. Voilà, peut-être Felicia Demo. Voilà, on se retrouvera dans l'intersaison. Pour l'instant, profiter des finales. Qui ça? Houston, Ah oui, non, mais ta franchise de merde là, on n'en parle pas, t'inquiète, pas besoin. on va drafter Kobe. Oui, oui, bien sûr, oui. Et Kobe et Copus, ouais, vous avez drafté surtout. Le Kobe de la G League, vous avez drafté. C'est aussi bon que le Lillard des Copus, ça devrait aller. Oui, voilà. Bon allez, voilà, bonne finale à vous et à la prochaine. Salut. Allez. Allez.